retrouvés, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Donc voici le sommaire. Résultat provisoire de l'évaluation des formations politiques. Des responsables donnent leur avis sur le sujet. C'est le RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé salue les efforts du ministère de l'Administration du Territoire et de l'Alphabétisation. Le modèle d'Aliouba lui rejette les reproches de la mission d'évaluation à son égard. Plus d'explications à suivre. Et puis, fin ce vendredi de la formation en faveur des coordinateurs régionaux et préfectoraux pour la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. L'objectif de cette formation est d'outiller les participants sur la thématique du leadership et de la coordination des activités du PNRADEC. C'est tout pour le sommaire. Le rapport provisoire présenté par le MATD cette semaine est salué par les responsables du RPG Arc-en-Ciel. Cela, même s'ils ont déploré la démarche par laquelle l'évaluation des partis politiques a eu lieu. Ils invitent les autorités du MATD à revoir leur façon de faire dorénavant. En Soubel le Baldé. Suite à la restitution du contenu du rapport provisoire par le MATD concernant l'évaluation des partis politiques, les responsables du RPG Arc-en-Ciel invitent leurs militants à garder la sérénité et l'espoir. Il n'y a rien à craindre après le passage des émissaires du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, affirme Marco Yombuno, membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. À partir du jeudi, il y a eu un début de restitution du rapport provisoire. Nous vous disons de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter. Selon les déclarations des techniciens, que c'est pour tirer des leçons, faire des recommandations aux partis politiques pour des manquements, donner aux partis politiques 3 mois pour corriger ces manquements et ces faiblesses. Marco Yombuno dit déplorer tout de même le discours d'ouverture du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation lors du premier jour de la restitution. Mais par contre, le discours d'introduction du ministre a été vraiment négatif pour les partis politiques. Je crois qu'il y a besoin désormais, en s'adressant aux partis politiques, de se référer à ceux qui connaissent la charte des partis politiques, la loi sur les associations et beaucoup de textes qui concernent les partis politiques avant de s'adresser ainsi aux partis politiques qui sont des institutions, quoi qu'on dise, républicaines. Si Marco Yombuno apprécie la démarche, il dénonce la façon par laquelle l'évaluation a été conduite. Je reviens pour dire que nous apprécions la démarche qui doit être corrigée. Même la méthode n'a pas été bonne. Une évaluation se fait sur la base des critères. Vous définissez des critères et sur ces bases de critères, vous faites l'évaluation. Mais il n'y a pas eu de critères. L'évaluation des partis politiques entamée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation livre petit à petit ses résultats. La mission d'évaluation reproche au mouvement démocratique libéral d'Aliouba de n'avoir pas déposé, entre autres, son statut, son règlement et le contrat de bail de son siège, chose que les responsables du parti ont rejeté. Reportage à Mamadou Taneba. Le mouvement démocratique libéral a porté des revendications sur certains points contenus dans le certificat d'évaluation que le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation lui a adressé. C'est notamment les points liés à son statut, son règlement et le contrat de bail de son siège qui n'ont pas été pris en compte par la mission d'évaluation. Bon, après l'évaluation, le résultat qui est sorti n'était pas conforme à l'évaluation, aux réponses qu'on les a données, aux documents qu'on a mis à leur disposition. Parce que dans la fiche, le certificat, notamment le résultat, on a constaté que dedans, ils avaient dit que le modèle n'avait pas déposé son statut, qu'il n'avait pas déposé son règlement intérieur, qu'il n'avait pas déposé le contrat de bail, qu'il n'avait pas tenu de formation, ce qui est contraire. Donc c'est pourquoi on n'a pas hésité de porter le problème à la place publique. Et je crois qu'on a encore l'espoir qu'ils vont prendre en compte tous nos points de revendication la semaine à venir.
Le parti d'Aliouba a exprimé ses inquiétudes sur les cas Oumar Silla, alias Fonike Mengue, et Mamadou Biloba, enlevés dans leur maison et jusque-là introuvables. On est toujours inquiet, comme on l'a dit à l'Assemblée nationale. Nous sommes jusque-là, on n'a aucune nouvelle d'eux. C'est vraiment inquiétant. On a suivi la sortie du procureur. Cela vient encore plus renforcer notre inquiétude par rapport à la situation de nos camarades, notamment Fonike Mengue et Biloba. Le mouvement démocratique libéral modèle préfère, pour l'heure, ne pas rentrer dans un procès d'intention contre l'opération d'évaluation des partis politiques en attendant d'y voir un peu plus clair. Le Front national pour la défense de la Constitution dissous a organisé une manifestation ce samedi à Paris pour exiger la libération d'Oumar Silla, alias Fonike Mengue, et Mamadou Biloba. Le président du Bureau national des jeunes du modèle, Moïse Diawara, a réitéré la solidarité de son parti à cette démarche et sa participation à la manifestation. Il est au micro de Mamadou Tanoba. Suivez. On a nos militants, on a nos sympathisants qui sont du côté de la France, qui sont du côté des États-Unis et de l'Europe. Au moment où je vous parle maintenant, même on a nos représentants qui sont déjà sur le terrain là-bas, de ce côté, pour répondre à cette mobilisation qui a été lancée par le modèle, par le FNDC. Partageons l'esprit, nous sommes totalement dans l'esprit parce qu'il faudrait que le droit soit, il faudrait que nous soyons rétablis dans notre droit. C'est extrêmement important. Univers Guinée, les peuples crêtes, le président de cette formation politique est en colère contre la gouvernance actuelle du pays. Le chômage, la misère, la fermeture des médias sont entre autres les maux dont souffre la Guinée, a dénoncé le leader de ce parti politique. Fodekaba Tunkara appelle au sens de responsabilité pour une Guinée prospère. Khadija Kaba. Le peuple est en colère contre la mauvaise gouvernance en Guinée. Et le sujet au centre de sa communication, Fodekaba Tunkara a dénoncé le chômage et la misère grandissante dans le pays. Le président du parti Univers Guinée, les peuples crêtes, a une pensée envers des parents des jeunes en manque de revenus financiers. Nos parents vieillissent avec crainte insupportable qui parfois les abrège la vie. La jeunesse est désespérée et sans espoir. Nos enfants hériteront probablement de la misère. Avec tout ça, qu'est-ce que nous avons à perdre? Plus rien. Nous n'avons plus rien car nous n'avons qu'une vie misérable, indigne et insupportable. Alors, il faut un changement ou qu'il nous abrège notre misérable vie. Nous sommes fatigués de voir nos parents vieillir sans pouvoir les soulager. Nous sommes fatigués de subir le chômage et la corruption. Les politiques malsaines qui minent le terrain en Guinée ne laissent pas indifférent le leader du parti Univers Guinée, le peuple crate. Fodekaba Tunkara verse sa colère en ces termes. Il n'y a aucun doute. Nous sommes dans un pays gravement malade, très négativement façonné par des politiques sales. Comment peut-on comprendre qu'un pays aussi désorganisé, avec un peuple aussi malheureux, aussi frustré, aussi brimé, aussi terrifié, aussi menacé de liberticide, ne puisse pas s'organiser pour concrétiser sa colère légitime. Ils ont traumatisé notre peuple, autrefois le peuple libérateur et guide des peuples africains. Fodekaba Tunkara invite la jeunesse guinéenne à une prise de conscience pour redonner à la Guinée son souffle tant souhaité. Je vous l'annonçais au sommaire, la formation en faveur des coordinateurs régionaux et préfectoraux pour la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil a pris fin ce vendredi à Conakry. Les participants sortent bien outillés sur la thématique principale leadership et la coordination des activités du PNRAVEC. L'initiative est pilotée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation sous la supervision de la coordination nationale du dit programme. On se le Baldé pour en savoir davantage. 3 jours de formation ont permis aux participants de sortir bien outillés sur le leadership transformationnel, le management d'équipe et autres. Après cette étape qui marque un tournant décisif dans le cadre de la matérialisation du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC, ils seront déployés sur le terrain sur l'ensemble du territoire national. Il sera question pour eux de recenser chaque citoyen guinéen et les étrangers établis sur le sol guinéen. À cet effet, vu la participation active et l'interactivité avec les facilitateurs,
nous vous rassurons être en mesure de transmettre les acquis de cet atelier à tous les niveaux. Mais aussi et surtout, nous nous engageons à mettre en pratique les enseignements reçus, à adapter et à adopter les meilleures pratiques en matière de coordination et de leadership. Nous comprenons que notre rôle est crucial pour le succès du recensement administratif et pour la constitution d'un registre national d'état civil fiable. Aboubakar Biro-Kondé, coordinateur national du PNRAVEC, a bien écouté l'engagement formulé par les participants à l'atelier de formation. Il les exhorte à la responsabilité pour la réussite du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Les enseignements dispensés au cours de cet atelier doivent vous amener à capitaliser les expériences en vue de vous permettre d'exercer pleinement vos missions dans vos zones d'affectation respectives. Je vous exhorte donc vivement à mettre ces connaissances en pratique pour atteindre les objectifs escomptés dans la réalisation des activités opérationnelles du programme. Nous avons toutes les raisons de croire en l'aboutissement de cette noble vision. 33 coordinateurs préfectoraux et 10 coordinateurs régionaux ont pris part à cette formation. Ils seront chargés de coordonner les activités du PNRAVEC pendant le processus sur l'ensemble du pays. Pour finir, Euromega Challenge Yellowbet a clôturé ce vendredi cette semaine de récompense. Au compte de sa 4e semaine, de nombreux heureux parieurs ont reçu des téléphones portables et des sommes d'argent. C'est à l'issue de leur mise réussie sur les dernières rencontres de l'Euro 2024. Amara Bangoura nous signe ce public reportage. Ils sont les 2 derniers gagnants de la promo Euromega Challenge, lancée il y a un mois en marge de la Coupe des Nations européennes. Au soir de la compétition, le premier a raflé un téléphone S22 Ultra et le second un A15, tous de marque Samsung. Je viens de remporter un prix chez Yellowbet. Après avoir joué sur les matchs d'Euro, j'ai remporté le prix des Euromega Challenge. Et puis ce matin, on m'a appelé pour me dire que j'ai remporté un téléphone. J'aimais ça un peu heureux de l'avoir gagné. Il n'y a pas d'arnaque sur le Yellowbet. En fait, j'encourage tout un Guinéen, tout un chacun de jouer sur Yellowbet. Il n'y a pas d'arnaque dedans. Yellowbet, c'est de la réalité. Je suis aujourd'hui très content d'avoir un smartphone. Vraiment, je ne m'imaginais pas en ce moment où mon ancien téléphone vient de tomber en panne. Yellowbet m'a sauvé de me trouver un appareil au prix élevé sur le marché. Merci à Yellowbet. Ces heureux gagnants viennent allonger la liste de plusieurs autres parieurs ayant raflé des postes téléviseurs, des téléphones portables, des appareils de jeux vidéo de dernière génération et des sommes d'argent lors des 4 semaines de récompense de Yellowbet. Une manière pour le pari sportif en ligne de récompenser la confiance et la fidélité chez ses parieurs. Ces donations s'inscrivent dans la récompense de la fidélité de nos parieurs et leur engagement sur la plateforme. Donc c'est pour cela que nous sommes là. On est heureux déjà de clôturer en fait cette promo de manière vraiment très satisfaisante. Si la promo Euromega Challenge était liée à la Coupe des Nations européennes, la fin de la compétition ne constitue pas un frein pour poursuivre les initiatives de récompense. Dans un futur proche, Yellowbet promet plusieurs surprises à ses parieurs pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook Kavi TV. À très vite.